a réussi à faire ça. Donc Annie, on rappelle, une légende rouge-violette dans les couleurs de Draven, dans les couleurs de globalement Draven. Rouge-violette qui joue principalement avec du rouge. On voit qu'il joue avec 7 runes rouges et 5 runes vertes. Sur les Battlefield, il va jouer avec le Seat of Power en game 1. En game 2, lorsqu'il sera J1, il sera avec l'Arena's Greatest. Et lorsqu'il sera J2, il sera avec le Zone Warren. Voilà, des vieux Battlefield qu'on recycle. Sa Chapeau Unit, de toute façon il n'y a qu'une seule Chapeau Unit avec Annie, c'est la Annie Violette, qui permet de récupérer une carte dans la trash. Jusqu'à présent, elle n'était pas non plus extraordinaire, mais avec l'arrivée d'une nouvelle carte du 7-3, elle est devenue incroyable. On a aussi, donc pour le tour 1, on a 8 tours 1 seulement. Ah ouais, on n'a que 8 tours 1. Ah ouais, ça fait un peu light, hein. Mais ça suffit. 8 tours 1 pour Prisma, ça fait 3 Inferna, 2 fans et 3 merchants. Donc les Inferna qui sont quand même très proactifs pour pouvoir attaquer l'adversaire. Le fan qui va permettre de pouvoir contrôler l'adversaire. Et le marchand qui va permettre de pouvoir récupérer les bonnes cartes de son deck. Ensuite, on aura un petit gris Apothicary pour pouvoir récupérer les cartes les plus importantes de notre deck, telles que les Vex, les Kai'Sa, et potentiellement le Kha'Zix et le Rengar. On a aussi, quand on sera dès le deuxième tour à 4 ressources, on a soit la Kai'Sa accélérée, la classique, on la présente plus, le Noctis Hopeful qui se combine toujours très bien avec le Stacked Deck, et la petite Vex qui va permettre de gérer la plupart des decks actuellement. Si on part un peu plus sur la réaction, on va jouer aussi avec les 3 Rengar qui vont pouvoir être joués durant le tour adverse, et donc c'est quelque chose qui est très très important et que Prisma joue avec dessus. Une réaction et pas une embouche, on peut la jouer pendant le tour adverse et la mettre directement sur la base. On a aussi le Kha'Zix violet, un petit Kha'Zix violet qui met bien pour pouvoir gérer certains match-ups compliqués. Les Master Yi et tous ceux qui ont peu d'unités. Et on termine avec les 3 Forerunners. Les 3 Forerunners qu'on ne présente plus, mais qui ont besoin d'être protégés des Starcross. Donc ça coûte très très cher. Il joue aussi avec 2 Longswords, donc pour réagir, pour pouvoir mettre plus de might à ses petites unités. On voit quand même que c'est un deck qui ne demande pas trop de power. Donc avoir des gears, c'est quand même vachement intéressant pour pouvoir utiliser ce power à bon escient. On joue avec les 2 cleaves, pour pouvoir avoir plus de might, un petit gust pour pouvoir ralentir l'adversaire au début de partie, ou récupérer nos propres unités, telles que la Annie ou quoi que ce soit, ou nous intéresser. Le Stacked Deck qu'on ne présente plus. Le Abandon qui va permettre de counter un spell et de le renvoyer dans la main, et de pouvoir regarder les cartes de son deck. Le Barrier aussi en counter spell. 3 flashs pour pouvoir sauver ses unités. On peut beaucoup vouloir sauver ses unités avec la Annie. Et le dernier, le Starcross, qui permet de retourner unité amie et unité ennemie dans la main de son adversaire. C'est toute la combo avec la Annie Violette qui va permettre de pouvoir jouer Starcross en boucle avec Annie Violette. On joue Annie Violette, on récupère Starcross. On joue Starcross, on récupère l'Annie Violette dans la main, on rejoue Annie Violette et on récupère Starcross depuis la trash. Vraiment, c'est pour jouer en boucle. Hello Dr Max, comment ça va? Ça va très bien et toi? En sideboard, on va terminer avec un sideboard avec que des one-off, donc c'est vraiment un sideboard où il veut s'adapter en fonction de tous les match-ups. Un petit bouton pour pouvoir reculer, ralentir tout ce qui est gear, un petit gust pour contrer l'agressivité, un abandon en plus pour pouvoir avoir un counter spell, against the odd pour sûrement pour pouvoir gérer tous les decks tokens, donc sûrement les Azir, et il y en a beaucoup dans la méta. Le Falling Star pour pouvoir gérer tous ceux qui se restent en base et qui ne veulent pas bouger. Le petit Switcheroo pour éviter les decks qui ont beaucoup trop de might. Un troisième Starcross dans certains match-ups, je pense, contre d'autres Forerunner, c'est super intéressant. Et le Thermobeam en fonction pour gérer aussi tout ce qui est Aurora ou tout ce qui sera Azir. Voire même. Ouais, c'est sur ça principalement. Voilà, voilà. Donc là... Allez, pour deux, on a directement un Marchant, en review 2, et puis voilà. Ok, donc là il nous a mis le gantelet direct. Donc là s'il joue 5, soit il joue une Kai'Sa accélérée, il faut qu'on réponde avec un Rengar pour le... Ouais, un point de victoire, ouais. Pour le mettre dedans. Hmm.
Il nous fait une Kai'Sa accélérée, il nous déchiquette. On va juste faire pour 4. Kai'Sa classique, en base. On va juste dire, on va dire fin de tour, ready 2. On a peur d'une Kai'Sa accélérée qui nous explose. Lyon et Saint-Etienne, vous aimez pas trop de base. Alors, Vico comme quoi, ce n'est pas la seule à avoir subi ça à Paname. Ce n'est pas de joueur à Saint-Etienne, ouais. Lyon de Saint-Etienne, vous connaissez. Ah. Voilà, il nous équipe. Ok, une grosse Shura. Il y a Mighty et Ganking. Ça, c'est pas cool, ça. On va aller directement là-dessus. Ça passe. Donc, on va tège le crime apothicaire au droit. Ensuite, on va aller de l'autre côté. On va draw 2. Est-ce qu'on a un flash? On a le flash, c'est bon. On a un flash de trouver. Et malheureusement, on n'a pas de. Le pire, le problème, c'est qu'on n'a rien pour activer tout le reste. 5, 6, 7, 7 à la 9. C'est une game où il va y avoir une battle de flash. Donc je pense qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une rouge. On va mettre un Forerunner en base et on va ready 2. Et fin de tour. Malheureusement, j'aurais bien aimé jouer mes deux Noxus, mais c'est vrai que j'avais pas de quoi les activer. Lyon Santé, vous n'avez pas trop de base. Non, en fait, alors, je sais pas qui tu parles de Doctormousse pour Lyon et Saint-Etienne, mais juste Saint-Etienne, c'est vrai que je connais pas, et Lyon, ça fait un peu loin pour chez moi. En général, on va flash avec les deux unités. Ça passe, donc on va éviter tous les combats. When I move avec le Merchant, je vais discard un Octus et je vais draw 1. Ah, le Gus, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Yep. Il a réussi à trouver une sortie avec sa Rek'Sai. Après, il a plus que 2 open. La seule chose qu'il peut nous mettre dans la tête, c'est un Iron Blade. Voilà, il nous a Hidden Card, ce sera sûrement une Hidden Blade. Donc je pense qu'on va vouloir Gust sa Rex. Ah, je suis pas sûr de vouloir vraiment Gust une Rek'Sai. Hein. Pas forcément très envie de Gust une Rek'Sai. On va commencer par monter ici. Pour 1, on va faire un petit cleave. Yes. Je suis à 3. On va faire un petit cleave sur le Forerunner. 9 de might. Elle est à 8 normalement parce qu'elle est shield. Je me trompe pas. Pour 2, il va me faire un Death Grip. Oh. Alors. Une Death Grip. Il va se gagner plus 3 de might. Et il sera full tap et il va péter sa propre Raiden. Il passera à 10. Moi, j'ai une Inferna. Je vais accepter. Je vais accepter son Death Grip. Ok, c'était un Pike derrière. Pour 2, moi, je joue une Inferna. 3 de might. Forcément des réponses dans la main. C'est bien. Ok, je perds mon Forerunner. En perdant Forerunner, je vais pouvoir créer 2 mechas. Score un 4ème point de victoire. Ensuite, il a 4 de might. Donc pour... On va faire directement pour 2 et une rouge. On va faire Longsword qu'on va équiper directement sur Kai'Sa. Et on va aller sur l'autre côté sur Pike. 6 de might, 5 points de victoire, double draw. On peut presque parler d'une fin de game. Hein. Je vais payer. Que je parlais. J'ai pas besoin de poser le Noxus maintenant. Hein. Pour 2, je vais quand même le poser parce qu'il ne peut absolument rien faire. Je vais dire fin de tour et je vais ready 2.
Ok, il nous joue le chat accéléré là. J'ai pas récupéré flash avec ma Annie. Oublié. Donc là, on va se self-gust. Et dans ce cas, il pourra pas nous faire de dégâts. Ça revient en main. Et il fait juste un conquête. Il ne sert à rien. D'ailleurs, je pourrais stacker de deck aussi. Bon, c'est pas grave. Trop doucement. De toute façon, un tour, on finira la game. Oh, je pourrais jouer une ça, mais j'en ai pas besoin. Il est à 4. On va juste retreat avec la Kaisa pour 1, 2, 3, 4. Besoin du flash. On va jouer une Vex. Besoin du flash. Et donc je vais récupérer le cliff plutôt. 1, 2, 3, 4 et une violette. On va jouer Annie en base. Et on va récupérer le cleave. On va mettre dans la main. Et on va dire fin de tour. Et on ready 2. Ensuite. Alors comment il va faire pour finir tout ça avec sa vaille? Vraiment, on est assez bien setup pour lui rouler dessus. Bon rouleau compresseur. Ouais, c'est vraiment compliqué contre nous. Si on a réussi à avoir nos flashs, si on a réussi à esquiver tous les combats, sa légende, elle sert à rien. Et le jaune, c'est pas fou. Hein. Allez, oh le jean en défense. Ouais. Pour 1, je vais faire un stack deck. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait voir. Hein. Mince. Les deux premières et bon en bas. C'est bon, tu peux scorer ton point. Tellement agréable de jouer violet, mon dieu. Sûrement commencer à m'y mettre. Hein. Alors là, il est à 7, j'ai vraiment qu'on joue ça. Hop là, je viens ici. G6, GG. GG. Je viens avec ça, 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 ça. Et parce que c'est rigolo, on met un chat, une Inferna et une Inferna. On va dire GG, c'est juste parce que c'est rigolo. Je vais peut-être enlever le full. J2. J'ai enlevé le full. Ah, heureusement, ça fait top deck. Pour 2, on va jouer un petit merchant. Oh, il a passé son tour, on ready 2. Et on va dire fin de tour. J'ai pas de passe compétitif, mais je serai là pour les sides au moins. Je suis déçu de ne pas avoir eu de place compète. On sera tous les deux pour les sides au moins, c'est cool. Je suis pour les sides aussi. Moi, j'avoue, j'ai tellement été ridicule à Lille que je me suis dit, j'en fais un en side pour tranquille et après, j'en referai en main. Barcelone, je serai au main. Allez, Skyrocket dans ma tête. Est-ce que je voudrais pas abandon direct? Non, on va accepter. Au revoir le marchand. Ah oui, donc dans ce cas, il va directement pouvoir jouer son Jhin. Ah ouais, mais il a deux. Ouh, il va très loin en rune très vite, lui. Hein. Pour 4, on va jouer un fan plus un marchand. Et on va dire fin de tour. Le fait qu'il y ait du recyclé, ça fait mal. J'ai un trocage, j'aimerais bien le montrer en plus. Je comprends. Tu vas ici, ça passe, je n'ai rien à dire. J'ai oublié de ready 2 d'ailleurs. Oh, la roquette de fou, ouais. Il allait super vite avec sa roquette. On va voir si ça va payer. Donc c'est que là, il a 4 de might, donc pour rentrer là-dedans, c'est super chiant. Avec mon deck. Que du 4 de might, c'est un peu relou. Et j'ai pas tant envie que ça de cramer un... Ah, c'est vraiment de la merde. Hein. Il est full untap. Ça pue du fion. Qui va se passer là bientôt. Je suis content d'avoir Vex, parce que comme ça va me pouvoir... le fait qu'il doit payer les deflex, ça va lui casser les couilles. Est-ce que... Alors,
Qu'est-ce qu'il a à 4 qui peut one-shot si je monte avec Kai'Sa? Je pense que je vais monter avec Kai'Sa. 1, 2, 3, 4, 5 et une rouge. Je vais dire frérot, je vais juste Kai'Sa accélérer, je vais monter ici. Puis avec 4, normalement, il a... Voilà. On score le point, il n'a pas le Wages of Pain et on draw 1. On est patient. Il n'a pas ganking lui, ouais, il n'a pas ganking. On est patient, on va juste dire une fin de tour. On va dire de rune et puis voilà. Un sauf au Drake. 2 points de victoire. Et donc là, s'il veut nous gérer notre Kai'Sa, on peut la Grim Apothecary pour la faire revenir en main. S'il veut... Est-ce que je préfère Grim Apothecary ou Felash en fonction de ce qu'il joue? Si je joue un Wages of Pain par exemple. 6. Une rouge. Forerunner en base. Ah, c'est pas ce qu'on voulait voir. Ça, c'est relou, ça. Ça, c'est relou. On passe à 2. Est-ce que je flash ma Kai'Sa? La réponse est absolument pas. Si je mets 2 unités ici, il va vouloir faire une bêtise. 100% sûr. Je vais commencer avec le meilleur... Je pensais qu'à monter avec un merchant ici. When I move, je vais discard 1, je vais draw 1. Discard. Pas trop quoi discard. Je pense que je discard mon flash au cas où je le récupérais et je draw 1. Ok, donc je passe à 3 points de victoire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une rouge. On va directement jouer le Forerunner ici. Ok, ça revient en base évidemment. Je ne peux pas le mettre ici. Bah attends, excuse-moi, je suis ici. Je le mets de l'autre côté dans ce cas et je vais là. Je suis désolé, je me suis trompé. Et donc si je fais ça comme ça, je vais vouloir... Ah, c'est un peu de l'AD ce que j'ai fait. Un peu une défense de con. Monter ici et mettre fin à mon tour. On tente des choses. On aurait dit de rune évidemment. Ok, Curtain Call. Casse 1, moins 4 et 2 dégâts. Est-ce que c'est pas le moment d'abandon? C'est complètement le moment de abandonner ça. Abandonne tes projets. Ok, donc je vais prédict. Avec le prédict, je vais regarder cette carte, je vais dire Kha'Zix. Pas ce que je veux. Pas ce que je veux, Kha'Zix. Pas ce qui va me faire gagner la partie. Là, je pense que ça va être... Prochain tour, on va essayer de jouer Annie pour récupérer le abandon. Ouais, ok, il vient ici. Ça passe, je perds mon marchand. Fin de victoire. Il dit fin de tour, ok. On passe à 4. Et vu que je suis bien placé comme ça, on va rien faire. On va faire un petit tour à blanc alors. 1, 2, 3, 4 et une violette. On va directement lui montrer qu'on va récupérer le abandon. Hop là, abandon dans la main. Pour 1, 2, 3, 4, on va jouer la Vex sur le Seat of Power. Je vais redescendre avec le Forerunner pour pouvoir le trade plus tard. Et je vais dire fin de tour et je vais ready 2 runes. C'est vrai que le fait de ready 2 runes à la fin de chaque tour, c'est vraiment très très agréable. Alors, pour 4, il va vouloir me forcer le abandon. Il peut me tuer le fan. Ouais.
Ouais, ça passe. J'accepte de perdre mon fan. S'il vient, on se trade. Est-ce que j'accepte le trade? Franchement, oui. Je suis pas trop impacté par un trade. Yep, je vais perdre ma Vex. J'aurais bien aimé qu'elle utilise le deflect, mais c'est pas trop grave. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, à ce tour, je suis vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Peut-être des flourish là-dessus. J'ai pas le Starcrossed encore. Ah, je peux pas la bounce. Le problème, c'est que si je... Attends, je réfléchis. Si je l'abandonne, je garde ma Annie, mais il sait que c'est une de mes win conditions. Je pense que j'en ai pas besoin. Je pense que là, au prochain tour, j'ai les 2 BF. Je serais très heureux d'avoir les 2 BF. Je peux rejouer un jean directement, le jean bleu. Je le mets très bien. Un deuxième jean bleu. Ah! Ça, c'est un problème, ça, par contre. Ça, c'est compliqué, par contre. On va commencer par... Est-ce que je montais avec le Forerunner à droite ou à gauche? Forerunner, je... Non, non. Je montais le Forerunner à droite parce que je voudrais jouer en réaction ici. Je passe à 5 points de victoire. Ensuite, je monte à gauche avec Kaisa. 6 points de victoire et je vais draw 2. Ok. Donc on a le flash pour pouvoir repartir de plus belle au prochain tour. On a que des cartes pour... On va stacker de deck. Hein. Ah. On va récupérer le fan. On va directement jouer pour 2. Ici. Et honnêtement, vu notre main, on va juste déclarer une fin de tour. Vu la main de fou qu'on a, on va déclarer une fin de tour. Sachant qu'à la fin du tour, on peut aussi... Donc là, par contre, c'est le tour, il va vouloir nous faire son tour explosif, mais notre adversaire sait qu'on a un abandon dans la main. On peut lui counter un de ses spells. Allez, curtain call sur... Peut me one-shot. Moins 4 et 2. Deal to damage to unit at the battlefield. Ok. Je vais juste faire alors... Pour 2, je vais faire un flash sur le Forerunner et sur Kaisa. Donc vu que c'est at the battlefield, ça ne fait rien. Call est passé. Mais par contre, il fait son pouvoir avec... Il active le Virtuoso de Jin et donc il peut refaire un tour entier. C'est pas trop grave. 4 face à 2. Il veut pas faire ça. Ok. Ah oui. Il va d'abord ici. Ça passe. Gire. Hein. Ici, je vais te le faire revenir en base. Hop là, toi qui vas pouvoir aller de l'autre côté. Et ben j'ai joué toutes mes cartes de ma main. J'ai joué un Rengar en base. 3 in rouge, et j'ai joué un Rengar base et je vais dire ok. On réagit qu'un Rengar en base. Je garde quand même de quoi avoir des runes pour jouer un abandon. Ok, il passe à 6. Le but c'est qu'au prochain tour, on lui met tout dans les dents. C'est pour ça qu'on a joué un Rengar en base pour sa tête dans le prochain tour. Il y a 9 runes. Open. Je pense qu'il va rester comme ça pour sa défense. Il ne va rien faire d'autre. Le plus dur, c'est le Rockfall Pass parce que je peux pas jouer d'unité directement ici. 4 et 2 rouges, Piercing Light en repeat. Il veut me tuer la Kaisa. Est-ce que j'ai besoin d'un Kaisa au prochain tour? J'ai besoin de Kaisa. Ouais.
J'accepte. J'ai pas besoin de Kai'Sa. Et là, pour le coup, il se full tap et il va jouer en dernier un Curtain Call. Et là, pour le coup, le abandon. Ah, attends, il fait quoi? J'ai besoin, par contre, de mon chat. Donc, je te le counter. Renvoie dans la main. Je peux regarder la carte du dessus de mon deck. Est-ce que Flash veut me servir? Non. Salut. Ah, mais j'avais pas vu que si, vu qu'il a le top deck, il est là. Parce que j'avais oublié que je pouvais pas jouer de cartes sur le Rockfall Pass. Et donc j'avais besoin forcément d'avoir d'avoir plus de 6 de might pour pouvoir passer. Je vais Rengar ici pour 1 et un cleave. Donc je vais là de l'autre côté. Et c'est GG. Et Béani, ça marche bien. Comment ça rentrer? Je pensais que c'était beaucoup plus simple à jouer que ça. Mais en fait, c'est quand même vachement subtil. Quand même pas de micro-interaction. Faut vraiment, en fait, on joue vraiment à la moindre unité, à la moindre carte près. Donc c'est vraiment très complexe. On va jouer contre une Irelia face avec notre petite Annie. On va voir ce que ça va donner. Donc, là, on affronte un adversaire qui veut faire du ladder. Donc, il veut faire. Est-ce que je veux Gust les unités de mon adversaire? Oh, Gust, une stella corde, ça peut être rigolo, mais je vais forcément me faire counter. Donc, c'est non. Bon, on va enlever tout ça. Okay. À la main. Donc là, on joue contre un adversaire qui. Sur le ladder de Circle TCG. De faire des games, gagner des petits points, et à la fin d'une saison complète, le premier aura de sacrées récompenses. Mais là, pour nous, pour le coup, l'objectif, c'est vraiment de faire des games et voir ce que ça donne à n'importe qui. Ok, donc là, il a joué directement ses petites bottes. Donc on sait qu'au prochain tour, il va sûrement vouloir faire Irelia accéléré, bam bam, bim bam boum. Nous, on va juste décider de vouloir faire 1, 2, 3, 4, 5 et une rouge directement Kai'Sa accéléré. On va vouloir mettre la Kai'Sa sur le Seat of Power et le Merchant sur le Sunken Temple. On va monter ici avec le Merchant. Il veut me Gust. Alors, ça marche. Je vais Gust, mais par contre, je vais discard 1 et draw 1. Est-ce que je vais pas discard d'ailleurs le Merchant? Donc Kha'Zix. Est-ce que j'ai besoin de Kha'Zix ou est-ce que j'ai besoin de Rengar? Je pense que Rengar est moins fort que Kha'Zix dans le match-up. Il ne sera jamais en plusieurs. Et j'aimerais bien garder une petite unité. Je vais enlever Rengar et je vais draw 1. Il pas. Lui, il va vouloir aller sur Sunken Temple, mais nous, on va quand même aller sur le Sunken Temple. Réaction. Ok, et donc là, on marque le premier point et on va quand même draw 1. On a les flashs pour se protéger, on dit fin de tour. Et pour me protéger, mais c'est vrai qu'il était à 6 runes et donc il peut nous péter parce qu'il aura le DeFi que je n'ai pas respecté. On se fait DeFi, c'est quasiment fin de game. Hein. Je l'annonce. C'est vrai que j'aurais peut-être dû déplacer le Merchant en premier. Dans ce cas, j'aurais vu qu'il m'aurait Gust et j'aurais pas joué comme ça. J'aurais joué plus lentement. Ok, 5 direct. Ok, il n'a pas. Très intéressant. Il n'a pas ce qu'il faut pour venir. Est-ce que. Ah, je pense que c'est ça le play. Est-ce que j'ai envie. Alors. Je peux, si je veux, faire un Merchant sur la Kai'Sa. Flash la Kai'Sa et partir de l'autre côté. Comme ça, je passe à 3 points de victoire. Alors, on a peut-être passé 3 points de victoire. Je peux jouer un Forerunner en base directement. On va directement passer en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bim. On lâche le Forerunner directement. Et on va dire fin de tour. Il n'a pas joué de petite unité. Donc on n'a pas trop peur de Starcrossed. Donc on se dit, on peut jouer assez doucement. Et dans ce cas, s'il nous joue un Charm, on a juste un flash de Charm et on revient en base. Il passe à 5, ouais. En plus, il a 5, donc il va pouvoir draw avec le Sunken. Est-ce qu'il va vouloir jouer avec une unité sur le Sunken pour pouvoir posséder les 2 BF? Ensuite,
et conquérir le Seat of Power. Le petit crabe. Donc s'il le met en base, ça veut dire que normalement, il n'a pas le Starcrossed. Non, s'il aurait été un peu meilleur, il l'aurait mis. Ok, il s'équipe des bots, mais est-ce qu'il décide de jouer de Redia et Kirelia? Je ne sais pas. Non, il ne veut pas. Ok. Ah, il ne veut pas Redia avec Kirelia. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est pas fou comme nouvelle. Si je lui dis, hé frérot, je trade ta Irelia avec mon Forerunner, à votre avis, il dit quoi? Moi, je pense qu'il va vouloir dire, non, je vais vouloir jouer un buff en premier. On va voir ce qu'il m'annonce. Je lui dis, passe prio. Je passe à prio, donc c'est 6-6 actuellement. Et donc je lui force à jouer en tout premier le buff. Je pense qu'il va. C'est plus important pour lui de garder. Voilà. Et là, il est plus emmerdé que moi. Donc là, je pense pour 2, il va faire une discipline classique. Ouais, ça fonctionne. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? En vrai, si on cleave. Oh, franchement, c'est le cleave, hein. On va cleave. On va dire, moi aussi j'ai 9 de might, mon gars. Est-ce que ça passe? Et comme ça, on va encore le forcer à vouloir cramer un buff alors qu'on est à égalité. Parce que si on se met au-dessus de lui, c'est évident qu'il va vouloir jouer facilement. Là, on lui force à faire des choix. Voilà, 2, il met sa discipline en plus. Ça fonctionne. Station. Donc là, il est comme ça. Mais nous, derrière, on va pouvoir jouer maintenant. Ce qu'il a fait. Maintenant, on va préférer vouloir jouer quoi? Rengar ou Kha'Zix? Je pense que 4, 5, 6. Kha'Zix maintenant est beaucoup plus impactant. Et j'ai pas trop besoin de sa rune. Alors, non, plutôt que. Non, ce sera plutôt Rengar. J'ai besoin d'avoir un peu plus de runes. Rengar. Le matou. Et j'ai aussi les 5 de might qui vont bien. C'est une réaction. Ok. Tu veux tuer qui, dis-moi? Tu veux le Forerunner ou tu veux tuer Rengar? Ok, le Forerunner, il die. Donc dans ce cas, on crée 2 petits tokens mecha. Ok. On conquiert avec ça. On fait le Sunken Temple, on paye 1, on draw 1. On va aller conquérir de l'autre côté directement. Il y a une réponse à ça. On passe à 4, on draw 2. Et là, c'est la fête. Hein. Est-ce que je garde avec 4 runes open? La réponse est oui. De toute façon, je suis tellement en avance que j'aurais dit 2 runes. Il se pensait safe avec sa Irelia. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je pense que le fait de l'avoir forcé à jouer à équivalent might lui a fait vraiment très très peur. Et donc il a voulu dû cramer ses buffs trop vite. Pour pouvoir. Il a voulu cramer ses buffs très vite pour pouvoir. Ok, game 2 directement. Et ben c'était le bon choix. C'est clairement le bon choix de faire tout ça. Qu'est-ce qu'on veut jouer? Switcheroo c'est broken contre lui. Est-ce qu'un petit bouton bien placé, ça fait la game? Et bien placé seulement, attention. Est-ce que c'est Falling Star pour gérer la corne et toutes les petites conneries qui vont à côté? C'est Falling Star. Est-ce que le Gust, j'y crois? Le Gust, j'y crois jamais. Il va juste buff un H24, ça va être horrible. Passe troisième Starcross et un autre counter spell. Il y a des gros spells. Il n'y a pas tant de gros spells que ça, donc c'est peut-être un counter spell qui passe. Ok. Nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va vouloir retirer? Ça, c'est non. Ça, c'est non. Le Gust. Et oui, Stack Deck, c'est non. Ça, c'est non. 3 Forerunner. Je pense que je peux en permettre d'en enlever un. Les Kha'Zix, c'est trop bien. Les Vex. La Vex, elle peut
très intéressante à un moment donné. Bon, je vais renlever un abandon en fait. Ça me servira pas tant que ça, je pense. Le fan, J2. Ah, je suis J2, je vais quand même garder parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de T1. Hein. Je vais enlever une Vex. Je sais pas contre lui la Vex serait vraiment si fort. Ok. Donc, nous on prend le Sono Run, lui il prend le Targon Speak. On va prendre le meilleur T1 du jeu. Il est là, présent devant nos yeux. Taquet Dex Noxus of Fool directement trouvé. On est très content. Est-ce que je garde le Forerunner dans la master? J'en ai enlevé un. Hein. J'ai quand même peur de Forerunner face à du violet. Comment il sort? Light Turner directement, ouais. Donc là, on respecte Starcross pour un paquet de deck. Je vais prendre le Falling Star. Parce qu'il y a de fortes chances que tour 2, il puisse me faire une Stellacorn. Et s'il me fait une Stellacorn, eh ben, je peux lui raser les deux. Pour 2 de plus, je vais jouer le Noxus of Fool et je vais dire fin de tour. Bon, par contre, là, c'est chaud parce que j'ai gardé une seule unité. Donc ça veut dire qu'on va devoir jouer avec une unité pour l'instant. Ok, il joue les bots, il joue pas le Stellacorn. Ouais, ça passe. J'ai pas l'impression que ce soit Stellacorn qui aime jouer. Je peux monter ici. 3, 4, 5, 6, 6. Si je monte ici, je vais commencer à lui forcer à cramer des ressources. Est-ce que je veux forcer à lui cramer des ressources sur un Tide Turner? Là, il peut jouer juste une discipline, ça me baise. Mais c'est pas dans le bien. La Falling Star, elle est déjà perdue. Après, si je le tue et que je vexe directement, il fait plus rien. Donc la réponse est oui, on va monter. C'est une réaction. C'est vrai que là, si je monte, je joue vexe. Ok, pour 2, il va discipline. Évidemment, ça passe. Donc, nous, pour 1, on va cleave. Est-ce qu'il veut me le defy? Le defy, c'est un peu la loose. Non, parfait. On est à 7. 7 à 4. Est-ce que tu veux jouer autre chose? Là, j'aurais peut-être, en vrai, finalement, j'aurais dû monter sur le Zone Warren. Zone Warren into Vex. Parce que comme ça, je sais que mon Tide Turner, il me fait rien. Ok, ça marche. Je prends le premier point de victoire. Et c'est tout. Je vais pouvoir ready à 2 à la fin du tour. Pour 1, 2, 3, 4, on va jouer Vex en bas, Vex sur le BF. Et on ready 2 et on dit fin de tour. Et comme ça, on sait que à ce tour, on est safe. On a un tour complètement safe. Et je pense que j'aurais dû aller sur le Zone Warren pour dégager ma Falling Star. Est-ce que je suis un grand psychopathe et que je lui Falling Star sa gueule? Joue des en garde. Je lui Falling Star la tête, abandon, il n'y a plus rien. Et vu que je suis toujours sur le BF, par contre je recycle 4. Est-ce que c'est pas marrant de faire ça quand même? Un play de fou furieux. C'est un play de fou furieux. J'aime bien ça. Alors pour 2 rouges et 2 recyclages. Parce que là il peut pas nous. Il a pas le. Deep by no one. Deep by no one. Allez, on va faire un play de fou furieux. Double Falling Star dans la tête. Boum. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Defiant Dance. Je suis pas un abruti, hein, mec. Hein. Abandon le Defiant Dance. Alors, par contre, yo, bon, DD revient dans la main. Non, la main. Defiant Dance revient dans la main, par contre. Et dans ce cas, on va pouvoir prédire la première carte. C'est un Rengar. On va la mettre. On va la laisser au-dessus. C'est pas si mal. Ça dégage. On descend en base avec le Noxus of Fool.
On l'ex bien la vex encore sur le BF, hein, évidemment. On va dire fin de tour. Hein. 1. Non. 2. J'ai bien diplex les deux, ne t'inquiète pas. Et que j'ai 3 runes, hein, donc normalement, t'inquiète, je les ai payés le diplex 2. Hein. T'inquiète pas, j'ai tout diplex, tout ce qu'il fallait. C'était un play très 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 dangereux. Parce que là, à partir de maintenant, pour 3, il joue des bots. Peut-être qu'il a plus d'unité en fait. C'est ça le truc, c'est qu'aussi. Ah, il a plus d'unité. Le play de psychopathe qui passe. Hein. Et c'est vraiment. Il faut vraiment pas faire ça à la maison. 3 points de victoire, je monte ici, est-ce qu'il y a une réaction? Et ça passe. 4 points de victoire. On va déposer une carte par contre. Qu'est-ce qu'on veut plus? Je veux pas Infernal, je vais draw 1 à la place. Yves, c'est mieux. J'ai pas envie de jouer Annie maintenant. J'ai pas envie de jouer. J'ai rien envie de faire en fait. Hein. J'ai rien besoin de faire. Ça va être une fin de tour directe. Hein. Une Annie qui a même pas besoin de proc sa légende, je suis full untap. Alors est-ce que t'as top deck ton petite unité? Ta petite unité. Oh! Oh! J'aurais peut-être dû jouer Annie. Oh le pauvre. Oh, merde. J'ai ruiné sa game. Je suis désolé à toi Scadi. J'ai tenté un move. J'ai passé. Et là. Mais non, mais même s'il joue une unité. C'est juste GG là. C'est juste GG. Rien besoin de faire. Scuttle Crab, il trouve un truc. Il peut même pas se déplacer. Hein. Donc soit il me charme une unité pour me l'envoyer de l'autre côté, et en fait je vais réact à un Rengar, et donc par conséquent, je gagne dans tous les cas. Le Starcrossed. Et 1, 2, 3, 4. Je vais bargain à 4. Oh putain, il me defy. Bah oui, je suis con, il l'a forcément. Donc pour 3 et un rouge, je vais jouer Rengar ici. Je récupère Noxus. Ah, j'ai mal joué. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Ah, j'ai fait une petite erreur, je m'en veux un peu. J'avoue. Mais comment j'aurais dû le mettre en base? 7 points de victoire. Toujours garder ma Vex quand même là-dessus. C'est pas un flash. Que Annie, stacker deck, chercher un flash. Pour essayer de win. Ah, il a forcément un counterspell dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une rouge, on va jouer le Forerunner avec la Vex. Et je vais dire fin de tour et je vais ready de rune. Ma petite erreur avec le Rengar peut me faire coûter la game. Hein. Le fait d'avoir laissé le Rengar sur le BF alors que j'aurais pu le protéger en base. Et j'aurais juste eu à conquérir au tour d'après, j'avais gagné. Et on reste toujours très très bien. Ouais, ça passe. Ou dans ma tête, j'avais le Rengar orange et je fais frérot, le Rengar il va se manger le crabe. Mais non, ce n'est pas le orange, il ne peut pas react. On ne contrôle pas le champ de bataille. Discard 1, draw 1. Donc s'il est allé là, ça veut dire qu'il veut chercher encore une solution. Il vous discard une discipline, ouais, normal. Ah, il a. Par contre, là, s'il avait les disciplines,
depuis le début. Je pense que c'est un misplay de sa part, parce qu'il aurait dû discipline beaucoup plus tôt pour pouvoir dig dans son deck, s'il les avait depuis le début. Tide Turner en base. Ouais. Tu peux pas bouger ton Tide Turner. Pas l'équiper non plus. Si tu veux rééquiper des bots, il n'y a pas de souci. La Vex, elle est là pour ça. GG. GG. On joue contre Pike. Oh non, pas Pike. Pas drôle à jouer. Bon, vu qu'il fait un BO1, il change son deck, j'en ai un peu rien à péter. Ah, il change de BF aussi. Ah ouais? Moi, je vais le garder. Hein. Je prends la main. Et j'ai bien fait. Oh, la Vex. Le fort. Je m'interromps 2 petites secondes. Non, c'était rien. Continuer, tac, tac, tac. Je retire le marchand. Et tout ça. Et je vais commencer pour 2. Je vais jouer juste un marchand. Aurélie 2, évidemment. Alors, comment le pack va se sortir? Micro, une petite seconde. Donc Nosbar, il commence par un Ezreal, c'est pas ouf pour commencer par un Ezreal. Hein. C'est vraiment pas le meilleur play pour lui. Ah, il discard un Drodo, il l'a fait juste après. Ça veut dire que là, il a déjà commencé à des rampes. On met très très bien. Je vais monter ici avec le Merchant. Une réaction. Rien. On score notre premier point. Je vais discard une Vex ou Gust. Discard une Vex et je vais draw 1. Je vais jouer ma deuxième Vex en base. Comme ça, on fait pas proc le Forbidding Waste. On va avoir 2 runes open pour pouvoir se protéger au cas où. Il ne peut pas nous tuer directement. Donc on est bien. On n'est pas très bien, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Je pense qu'il n'y a pas de gros buff. Il joue, c'est pas le genre de deck à jouer des cleaves. Pas trop peur. Il a juste un Ezreal dans la main. Il y a un monde où le Ezreal se fait guss la tête. Hein. On m'en fout de le faire draw. Il va de l'autre côté. Que ça me fait quelque chose. Je vais le laisser faire. Parce que quand je sais que j'ai la Kai'Sa accélérée juste après. Il n'y a pas de buff ou de debuff dans son deck. Je m'en fous qu'il score son premier point. Je préfère pouvoir le tuer. Très facilement. Ensuite, comment il va faire? Parce que là, il a vraiment pas grand chose, j'ai l'impression. Je crois qu'il a vraiment pas de solution. Hein. Non, il va essayer de chercher les meilleurs plays. Pour 2, pour 3. Un Spirit. L'enfer sur Terre, ça va commencer? Sharkling. Ok, Sharkling. Et c'est là où je viens de me dire que j'ai fait une grave erreur. Ok, il le renvoie tout seul dans sa main, comme un grand. Ok, on passe à 2 points de victoire. On passe à 2 points de victoire. Et là, j'ai fait une grave erreur parce que j'aurais dû le Gust. Pourquoi? Parce que s'il avait le Bewatching Spirit, il aurait Bewatching sur le BF et le renvoyer en main et il aurait pu faire sa combo à l'infini insupportable.
comme ça que ça se joue ce deck de l'enfer. Après, on a la Kai'Sa pour pouvoir contrer tout ça. Et je pense qu'on va la faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Kai'Sa rouge accéléré. Boum, bim, bam, boum. On vient ici. Est-ce qu'il y a une réaction? La réponse est non. On passe à 3 points de victoire. On va draw 2. Et... Est-ce que je retreat? Il va y avoir des counter spell potentiels. Je pense que je vais retreat les deux. À la fois la Vex et à la fois le marchand. Je laisse me bouffer la Kai'Sa. Et c'est une fin de tour. Je lui laisse me bouffer la Kai'Sa. C'est pas trop grave, ça ne me dérange pas tant que ça. Je sais qu'après, je peux remonter et péter les deux BF. Là, 5 à 4. Je pense que j'accepte. Tant pis sur la Kai'Sa. Elle a fait son job. Elle m'a fait draw 2. Franchement, elle a fait le café. Et en plus, après, je vais pouvoir continuer à droite avec le Seat of Power. Assez facilement. Maintenant, par contre, il peut dérouler tout son plan de jeu. Il peut pas faire double spirit. Encore heureux pour nous. Pour 3, le gold, ça va être Ezreal plutôt. Alors, il faut lui apprendre que Miracle, ça marche plus, ça n'existe plus. Hein. On va lui dire GG, tu vas jouer ton petit Ezreal. Il a discard un Darius. C'est quoi ce deck? Pas ça. Waouh. J'étais pas prêt du Darius, de voir un Darius dans ce deck, j'avoue. On n'est pas à ça. Donc il peut potentiellement jouer avec des cartes agressives. Peut se faire. Ok, il reste 3 open. Avec 3 open, qu'est-ce qu'il va nous vouloir faire? Commençons par... abandonner le Forbidden Waste. Réaction, mon gars. Est-ce que tu voudrais me gust? Ok. Je passe à 4 points de victoire. Je vais discard. Le fan, il me servira pas. Il y a un deck bizarre, donc peut-être que le fan, il me servira un jour, en fait. Pas envie d'enlever Kha'Zix. Bon, voilà, pour le coup, en fait, c'est le gust. J'enlève le gust. Je remets un Forerunner. Ok, c'est mieux. Donc, je vais aller de l'autre côté. Il y a des réactions. Allez, pour 2. Flash. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce qu'après, il va pouvoir revenir me croquer. Mais est-ce que c'est si grave? Si vu que j'ai un fan dans la main, je vais accepter. Parce que c'est pas trop grave parce que j'ai un fan dans la main. Ok. Je passe à 5 points de victoire. Et avec le Seat of Power, je draw 1. Là, on n'est pas si mal. Pour 2, on va jouer le fan en protection de Vex. Vu qu'on a joué un fan, on va pouvoir faire pour 2 un full. Et est-ce que je vais en jouer un deuxième? Franchement, je pense que je suis assez safe pour pouvoir rejouer le deuxième full. Et dire fin de tour et ready de rune. Falling Star. Là-dessus et là-dessus. Ouais, ça passe. Et 2 meurent. Donc là, il va vouloir faire monter avec le Ezreal ici sur le Forbidden 9. Ah, d'abord ça. Bah, moi aussi, j'ai un flash à répondre. Une réponse? S'il te plaît, ne me dis pas que tu as une réponse. Te laisse ma Vex en vie. Merci. Pas tant besoin. Et donc là, je comprends pas trop pourquoi il a fait d'abord le Seat of Power et pas monter avec le Ezreal sur le Forbidden Waste. Ça, il a oublié de draw une carte. Mais bon, nous, ça nous arrange. Une carte en moins. Mais nous, ça nous arrange bien. Bordel, si je fais ça. Ok, il le récupère dans la main. Mais pourquoi il fait ça? Il sait que je vais remonter avec ma Vex. Il sait qu'après, il pourra pas le refaire. Chelou. Il est chelou, l'adversaire. Après, je ne connais pas son deck. Peut-être que c'est un deck qui a fait des perfs. Enfin, je sais que Spike, c'est des decks que je ne regarde pas trop. Parce que c'est pas des decks, franchement, qui me. Des decks qui me dégoûtent.
Alors, j'ai déjà essayé de le jouer une fois et j'ai fait ouais, c'était compliqué. Il le rejoue. Ok, il a flash, entre guillemets, on peut dire qu'il a flash son Sharkling pour repartir à l'assaut au tour d'après. Nous, on va bien l'accueillir avec le Kha'Zix. On va vouloir l'accueillir avec le Kha'Zix. Hein. Et il dit fin de tour. Bah écoute, mon frérot, je vais monter là. Réaction. Ça passe. Ça a 6 points de victoire. Je vais monter là. Réaction. Ça passe, je passe à 7 points de victoire, je vais draw 1. Starcrost. Un, 2, 3, 4. Une violette. Annie en base. 1, 2, 3. Une violette. Attends, avec Annie d'abord, je vais récupérer My Bad. Le Gust. Starcross entre le Sharkling et Annie. Une réaction. Ça passe. Donc, je récupère la Annie dans la main. Je monte ici avec la Vex. Quand même un peu peur de plein de choses. Même si j'ai à la fois peur de rien, peur de plein de choses. Inferna en base. Non, en vrai, j'ai peur de rien. En vrai, il faut arrêter. J'ai peur de rien. Je sais pas comment il fait pour monter ça. Il y a juste un Ezreal. J'ai ma Vex qui est posée sur le terrain. Au cas où j'ai un Kha'Zix qui peut sortir des buissons. Ou double Inferna. J'ai aussi un counter spell au besoin. Et un Gust. Honnêtement, je vois pas trop ce qui peut m'arriver. Je vois vraiment pas trop ce qui peut m'arriver. Alors. Qu'est-ce qu'il va vouloir jouer mon adversaire? Je crois qu'il a give up mental. Hein. Allez, pour 3. 4, 5. Vu que j'ai ma Vex, tu peux absolument rien faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle est forte cette petite Vex. Hein. Darius. Bah c'est GG. La longsword. Bien joué. Tu te ready, c'est bien. Et je te dis, tu peux pas. T'as pas le droit. Fuck. Eh oui. Oh, il recommence son play. Il va recommencer son tour. Il va essayer de trouver une solution. Voilà, il récupère tout. Allez, essaye de me trouver une petite solution. Résous ce puzzle, Yugi. Hop là. Alors, comment tu veux faire? Je comprends pas pourquoi sur TCGA il y a une grosse. Enfin, la grosse rune qui s'affiche et qui fait pleur. Ok, la Battle Royale. Mais c'est quoi ce deck? Mais il joue pas ça? J'ai l'impression qu'il joue un deck où il veut se battre et il joue pas Draven et il jouait pas NVMGG. GG.